suivre avec les programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi reloqué pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et l'offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinée, c'est l'aventure de Taxi Media Show. Nous sommes ravis de vous avoir encore avec nous ce matin et surtout de partager cet instant avec vous. Taxi Media Show aujourd'hui, c'est mercredi 13 novembre 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions, nous allons visiter 3 rédactions ce matin. Il y aura le patron du journal Le Mania Libéré, Abbas Issaka, qui sera au téléphone avec nous tout à l'heure. Isidore Zassoua Kolor, le patron du journal Actu Express. Et puis, on tentera de joindre aussi à Jérôme Sossou, c'est lui qui dirige le journal Triangle des enjeux. Alors, après la revue de presse, nous vous donnerons la parole. Puisque c'est mercredi, c'est la libre antenne, vous prendrez donc la parole pour nous dire ce qu'il y a comme difficulté dans vos quartiers, dans vos villes, dans vos communes ou même dans le pays. Vous voulez soulever un problème, une situation que vous jugez anormale, vous voulez attirer l'attention des gouvernants sur ce problème-là, surtout pour qu'une solution soit apportée. Vous comprenez que tout type de sujet passe à l'antenne tous les mercredis et puis les jeudis aussi. Et nous sommes là pour vous écouter et pour qu'une solution soit apportée véritablement. Ce sera sur le 92 60 81 81 ou sur le 93 94 96 64. SMS, WhatsApp, ça passe aussi. Mais on n'est pas encore là aujourd'hui. On y reviendra un peu plus tard, je veux dire. Taxi Media Show, première marche. Première marche, nous avons le journal Actu Express avec son patron Isidore Zassoua Kolor qui est au téléphone avec nous. Isidore, bonjour. Bonjour, c'est Irrigator. Merci de nous rejoindre ce matin à l'antenne. On va d'abord parler de la modification tous azimuts de la Constitution. Vous parlez d'accouchement difficile de la 5e République encore aujourd'hui? Mais c'est le moins qu'on puisse dire. Avec l'imposition du régime parlementaire, par l'adoption tous azimuts, comme vous l'avez dit, d'une nouvelle Constitution, les Togolais assistent impuissants à un accouchement difficile de la 5e République. C'est clair, c'est au pas de charge que le Togo amorce la mise en place de la seconde chambre parlementaire qu'est le Sénat. On assiste à une navigation entre deux eaux. Effectivement, la trouvaille pour l'anac politique réside dans la période transitoire préconisée par les dispositions de la fameuse Constitution de la 5e République. Et le gouvernement togolais est dans l'embrouille et cherche son pied d'appel pour avancer. C'est un constat, C'est ainsi que le Togo fonctionne. Dites-vous bien, tenez-vous bien ça. Avec 2 lois fondamentales, notamment la Constitution de 1992 et celle de mai 2024. C'est ce qui justifierait
je mets ça au conditionnel. D'accord. La nomination, voire la reconduction de Victoire Silemero Tomega Dogbe au poste du Premier ministre en attendant la nomination du président du Conseil des ministres, un poste taillé sur mesure pour le chef de l'État actuel, Fonia Singbe. Nous y voyons aussi que la souveraineté du peuple togolais est bafouée, puisque nous n'aurons plus l'opportunité d'élire nos dirigeants au suffrage universel avec cette nouvelle constitution ou la République. Voyez-vous, c'est ça le problème auquel nous sommes confrontés, et nous remarquons que à 6 mois, les institutions ne sont pas encore mises en place, et la trouvaille s'était contenue dans la nouvelle loi fondamentale qui a préconisé 1 an de période transitoire. Et c'est dans cette période transitoire que nous sommes, depuis mai jusqu'à novembre. On a 6 mois de voir si toutes les institutions de la République, de la fameuse 5e République, seront mises en place. C'est ça. C'est ça le problème. On voit que c'est difficilement qu'on arrive à entrer dans la 5e République, et on est obligé de faire avec le vieux et le neuf. N'est-ce pas? La Constitution de 92 et la Constitution de 2004, c'est atypique. Aucun pays n'a fonctionné sur 2 fonds, à cheval sur 2 constitutions. Le Togo a encore innové et gauchement dans cette optique. D'accord. Modification tous azimuts donc de la Constitution, accouchement difficile de la 5e République. Et si c'est qu'il n'y avait pas une Constitution là votée récemment, on devait être en train de nous préparer pour les prochaines élections présidentielles, parce que ça doit en réalité avoir lieu en janvier prochain, si c'est qu'il n'y avait pas cette histoire de nouvelle Constitution. Voilà. La souveraineté n'appartient plus au peuple togolais de choisir ses dirigeants. Ce sont les grands électeurs qui désormais vont choisir leurs dirigeants. Et dans cet article, nous avons pris soin de publier les dispositions pour l'Assemblée bicamérale, qu'est le Parlement bicaméral, qu'est l'Assemblée nationale, et le Sénat qui peine à se mettre en place, et l'exécutif bicéphale qui sera constitué du président de la République, qui ne sera que pour honorer les chrysanthèmes, et le président du Conseil qui détient la réalité du pouvoir. D'accord. Écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal. Vous revenez également sur le concours national de la fonction publique. Vous dites que c'est une véritable escroquerie du gouvernement togolais? Ah oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Le gouvernement togolais, par le biais du ministre de la Réforme et du service public, du travail et du dialogue social, a lancé tout dernièrement, en début de ce mois, un nouveau concours national de recrutement des fonctionnaires d'État. Le hic de cette annonce, somme toute salutaire, est que le gouvernement n'a jamais proclamé les résultats des concours antérieurs, notamment ceux de 2020 et de 2022. Pour se donner une bonne conscience, le gouvernement a jugé bon d'annuler carrément le concours de 2020. Quid du concours de 2022? Quid du concours de 2022? Pour beaucoup d'observateurs avisés, y compris les potentiels candidats, les gens estiment que cette méthode du ministre de la Réforme, du service public, du travail et du dialogue social s'apparente à une escroquerie indigne d'un gouvernement responsable. C'est ce que nous relevons dans notre parution d'aujourd'hui. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans le journal.
Oui. À croire qu'on veut passer en tête au profit les résultats, la proclamation des résultats des concours de 2020 et 2022. La vraie question qu'il faut se poser, quel crédit peut-on alors accorder au nouveau concours qui est annoncé et qui risque de subir le même sort que ceux antérieurement organisés par le même gouvernement? D'accord. Écoutez, on lira donc l'article. Oui, bien sûr. Allez-y. Au demeurant, nous avons publié toutes les conditions pour y participer. Il faut participer, même si le résultat ne sera pas proclamé. Il faut y participer. Allons-y seulement. C'est ça, la 5e République. D'accord, très bien. Peut-être que tout ce qui est dans la 4e République, là, tout va être laissé donc au frigo. Et ben voilà, comme c'est une nouvelle République, donc on refait de nouvelles choses. En tout cas, on lira l'article à la page 5 de votre journal Actu Express. Une véritable escroquerie du gouvernement togolais parlant donc de concours national de la fonction publique. Un dernier élément évoqué avec vous. Et ça concerne clairement la CET. Avec les coupures intempestives de courant électrique, une question que vous posez ce matin, Isidore, à quand la fin du calvaire des Togolais? Vous la posez aussi. Oui, bien sûr. Moi, j'ai envie de savoir. Oui. La semaine dernière, on n'a pas pu faire d'émission. Oui, à cause de ça. À cause de ça. Oui, bien sûr. Et avant-hier, lundi, je m'apprêtais à boucler. Imaginez que depuis 11 heures qu'on a coupé le courant électrique, c'est à pratiquement à 20 heures que ça a été rétabli. Même pas plus tard qu'hier, c'est de coupure en coupure. Mais on ne sait à quel sens se vouer. Donc, voilà la situation auquel nous sommes confrontés et nul n'a la réponse pour justifier son incapacité à fournir l'énergie électrique à ses clients. La CET évoque un incident survenu à la centrale Kekeli. Vous vous souvenez de cette oui, bien sûr. communiqué? Bien sûr. Et tout dernièrement, on parle des pannes sur les réseaux électriques du Nigeria. Mais posons-nous la question, de combien de mégawatts avons-nous besoin au Togo pour alimenter tout le Togo? Les gens nous diront que il y a coupure d'électricité au Nigeria. Ah oui, c'est vrai. Il y a coupure d'électricité au Ghana. Oui, c'est vrai. Mais le besoin des villes comme Accra, Tema, et Lagos, et que sais-je encore, et Abuja, dépasse largement le besoin en énergie électrique de tout le Togo. Diantre, où sommes-nous? Que faisons-nous? C'est une démission totale, pour ne pas parler de défaillance de la CET à nous fournir de l'énergie électrique. D'accord. Ben écoutez, on lira donc l'article dans votre journal Actu Express. On en reparlera, rassurez-vous, à 11h à la gare routière de l'information avec d'autres éléments que vous allez nous apporter. On n'a pas envie de vider donc l'article dans votre journal. On va inviter nos auditeurs et vos lecteurs à découvrir donc Actu Express dans les kiosques ce matin au prix de 250 francs CFA. Mais merci beaucoup, Isidore Akolo. C'est à moi plutôt que de vous remercier et bon vent à l'info de la 7e heure. Merci beaucoup. Alors, on me demande de vous raccompagner avec un morceau, mais au choix. Il y a un morceau de Anna Disseni, Odemakbo, c'est ça? Odemakbo. Odemakbo, Ademakbo. Voilà. Et puis l'autre c'est de Asoué Sévi. Juliana, ils sont passés où ces gars-là, à tuer Séville? C'est pas si c'est Papa Legedeto, Juliana, c'est pas ça, si Papa Legedeto, bon, c'est pas trop. Bon, qu'est-ce que vous choisissez ce matin, Isidore? Non, je suis preneur pour Asoué Séville parce que c'est original. Et mon grand frère Anna Disseni n'a fait qu'une reprise d'une chanson religieuse. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, on va vous raccompagner avec Papa Legedeto de Asoué Séville. Vous n'êtes pas Papa Legedeto ce matin.
J'ai oublié le titre. Hein? Ok. On va vous raccompagner avec ça, c'est bon? Ok, c'est bon. Super. Je salue au passage le technicien. Oui, Justo Agbeve qui me conduit ce matin. Merci beaucoup. Et on se retrouve à 11h à la gare routière de l'information. Si entre-temps la société n'est pas venue nous visiter, hein, on va être clair. Ça, on est dans la certitude totale. Ah oui, ça c'est évident aujourd'hui. Allez, merci beaucoup. À bientôt. La bouche qui parle beaucoup n'est pas forcément la bouche qui connaît. Oh, Tico. Oh là 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 là. Mamie José, oui. Mamie José, oui. Mamie José est une léguette d'or. Quand on s'amène avec l'ego dans la maison, elle fait semblant de ne pas nous regarder. Mais les parents sont courants à leur retour. Nous on pensait à la caméra cachée. Pourtant c'est Mamie José qui nous trahissait. Mamie José, oui. Mamie José, oui. Mamie José, oui. Mamie José est une alabator. Elle raconte même ce qu'elle ne voit pas. Elle insulte même l'ego. Pourtant elle reçoit les cadeaux de la part de ses go. Si on est triste, c'est bien nous consoler. Pourtant c'est elle qui nous a saboté. Mamie José, oui. Mamie José, oui. Mamie José, oui. Touka. Oh, ça swing là. Touka. Maman soqué. Ah. Touka. Oh. C'est pas tout ce que tu vois que tu dois raconter. Ah, mamie, tu vas me gâter. Qu'est-ce qu'on dit à Lomé? Maman, les guettes, qu'est-ce qu'on dit à Abidjan? Maman, Kpakpato. Qu'est-ce qu'on dit à Douala? Maman, Congosa. Qu'est-ce qu'on dit aux Antilles? Maman, Magrelo. Mapeo. Devant nous, derrière nous, devant nous, derrière nous. Sassié, maman. Les guedetos. Sassié, Papa, les guedetas. Sassié, maman. C'est la revue de presse sur la radio, notre show unique matinal avec la presse au collège tous les matins, ici et nulle part ailleurs. Nous continuons la revue de presse avec le journal La Gazelle Info. Le confrère s'intéresse donc à la COP 29 qui se déroule à Bakou, en Azerbaïdjan. Faure Gnassingbé qui dit « L'Afrique paie le plus fort de la crise climatique ». Vous lirez donc l'article du journal donc à la page 3, c'est sur le COP et la déclaration de Faure Gnassingbé qui participe bien entendu donc à cet événement. OTR, les établissements financiers invités au respect scrupuleux des dispositions légales en matière fiscale en vigueur. Le confrère revient sur le sujet, parle également de CETEF avec la 19e foire internationale de l'Homme. On en a parlé tout à l'heure avec Hugues Vignon-Antico dans son journal. Le CETEF ne recrute pas de personnel, précise en outre notre confrère. Société, le centre de ressourcement de Cara, inauguré. Les détails de tous ces sujets, c'est à lire dans le journal La Gazelle Info, dans les kiosques ce matin.
Dans les kiosques aussi, ce matin, il y a le journal La Lanterne, le confrère qui s'interroge beaucoup d'ailleurs, à quelques mois des fêtes de fin d'année. On ne sent rien. C'est dû à quoi, se demande le journal La Lanterne. Le confrère parle du Togo avec l'interdiction du harcèlement sexuel sur les lieux du travail. Le ministre Bawara a bien vu, écrit donc le journal. Et puis, compression d'effectifs annoncée à Sogé, à Satome, et une nouvelle vague de chômeurs en téléchargement au Togo. Les détails de tous ces sujets à lire dans le journal La Lanterne, dans les kiosques ce matin. Et notre deuxième rédaction au téléphone avec nous, c'est la rédaction du journal Le Mania Libéré. Nous accueillons Abbas Issaka. Bonjour, mon cher grand citoyen d'État Abbas. Bonjour, mon grand citoyen d'État. Je pense que tout le monde est bien dans le taxi climatisé. Oui, bien sûr. Vous sentez quand même la fraîcheur jusque chez vous, non? Je sens ça, mais parce qu'il y a déjà... Nous, on est sous le chaud soleil ici. Ah oui, il fait déjà jour. Ah, ok. Il fait déjà jour sous le soleil, avec 30 degrés. Ah, ouais, je suis vraiment désolé pour vous. Hein. Bon, ça va se calmer selon la météo togolaise et on verra ce que ça va donner. Alors, on vous a appelé ce matin pour nous aider à mieux comprendre certains sujets que vous avez traités dans votre journal Le Mania Libéré. D'abord, sur la gestion des déchets dans le Grand Lomé. La priorité de la nouvelle gouverneure Zouréatou Kassa Traoré, c'est ça aujourd'hui? Ouais. Vous savez qu'elle a pris fonction il n'y a pas longtemps et puis elle s'est engagée à lutter contre ce qu'on appelle cette instabilité dans le Grand Lomé. Vous savez, avant on disait que Lomé, on appelait Lomé la belle. Oui, c'est. Maintenant, certains, beaucoup ironisent en disant que Lomé est devenu la poubelle. On l'appelle Lomé la poubelle. Oui. Donc il faut rendre cette ville-là très propre. Et ceci en remettant les choses en ordre. Parce que d'abord, c'est le comportement de nous-mêmes, les citoyens, qui salissons notre ville, notre Grand Lomé. Vous allez voir, lorsque les gens sortent, ils mettent des poubelles n'importe où, n'importe comment, alors qu'il y a les décharges intermédiaires et les décharges la décharge finale qui est en OEP. Et là, on a créé ça pour traiter même les déchets et que les gens utilisent les déchets, ils arrivent, on va jeter là-bas. Et puis c'est traité autrement. Lorsque vous laissez ça même sur les décharges intermédiaires, les transports viennent les chercher pour aller les déverser dans la décharge finale qui est d'enfouissement qui est à OEP. Oui. À Képé. Oui, à Képé. Donc aujourd'hui, vous allez voir à Képé. Donc, ces pratiques en matière de déchets ne sont pas encore bien maîtrisées au Togo, alors même que les producteurs de déchets augmentent. Donc, il y a l'AFD, qui est l'Agence française de développement, qui était le chef de file du partenariat avec l'UE et la Banque ouest-africaine de développement pour arranger cette situation au niveau du Grand Lomé. Mais on a vu que les grands déchets dans le Grand Lomé regroupent avec le Grand Lomé là, comme c'est les 13 communes. La dernière fois, on a vu que les communes même ont des difficultés pour maîtriser la situation. Et il y avait les petits ramasseurs qui allaient de maison en maison pour prendre ces poubelles-là et aller les verser au niveau des poubelles et au niveau des choses intermédiaires. Des décharges intermédiaires. Des décharges. Aujourd'hui, les mairies ont dit qu'elles vont récupérer. Elles ont récupéré ça, mais difficilement, vous allez voir qu'il y a les populations, les habitants qui sortent de leur maison parce qu'il n'y a plus les petits transporteurs, de ramasseurs, là, ils mettent des poubelles. Et ça s'entasse. Les mairies même qui ont loué des camions n'arrivent pas à passer tout le temps, alors que les gens sont facturés toute l'année, par mois, pour ça. Donc, la nouvelle gouverneure a eu des échanges avec les différents maires et elle a clairement exprimé l'importance de cette problématique
pour améliorer le cadre de vie des citoyens. Cette priorité a également été confirmée par le gouvernement à travers le ministre de l'administration territoriale. Donc, depuis jeudi, des actions concrètes ont été mises en place. Jeudi dernier, il y a presque une semaine, les actions concrètes ont été mises en entreprise, notamment le grand contournement de Lomé, une voie stratégique de la capitale qui malheureusement souffre de la prolifération des dépotoirs sauvages. Quand vous arrivez là-bas, vous allez voir que au niveau du Grand Pont, vous êtes là, vous allez voir même que les dépotoirs sont comme une montagne. Et là, il faut chercher des moyens pour dégager ces dépotoirs. Donc, la mobilisation est toute grande parce que lorsqu'elle a rencontré les gens de DST, de services techniques, de choses là, et ils ont évoqué beaucoup de difficultés qu'ils rencontrent dans le ramassage et dans le traitement de ces déchets. Elle s'était rendue même, avant même qu'elle ne prenne officiellement fonction, elle s'était rendue à Kepé pour voir comment ça se passe au niveau de ce centre d'enfouissement qui a été créé pour traiter même ces déchets. Bon, là aussi, on lui a soulevé des difficultés que les gens rencontrent là par rapport au ramassage de ces déchets. Donc, elle a dit qu'elle va mettre tout en œuvre pour que Lomé reprenne sa lueur d'antan, Lomé devienne Lomé l'appel, pour que les gens, ça c'est pour le bien des citoyens, la santé aussi des populations. Vous arrivez même dans certains quartiers, il y a des poubelles et les bonnes dames préparent à manger, ils font les aïmolou, les gobans à côté, et les gens viennent manger. Tout autour, il y a des mouches qui viennent. Là, avant, il n'y avait pas ça. Maintenant, c'est qu'il faudrait que ça soit fait de façon communautaire. C'est que tout le monde s'implique dans ces situations. Ça ne doit pas être laissé seulement à la gouverneure, ça ne doit pas être laissé seulement aux mairies, mais les populations aussi, les habitants aussi doivent jouer leur contribution, doivent jouer leur part. D'accord. En n'augmentant pas, en ne salissant pas les choses. Parce que quand on va dans d'autres capitales, par exemple, au Ghana, c'est difficile de voir quelqu'un jeter un sachet d'eau de Piwata. Quand vous buvez, vous jetez ça en pleine route ou bien vous crachez. Donc, comme elle a dit, on l'a pris au mot. On va voir comment ça va se passer. Et puis, le problème du Grand Lomé ne se limite pas seulement la beauté du Grand Lomé ne se limite pas seulement au ramassage des ordures, des déchets. Il y a aussi le problème des feux tricolores qui rendent aussi une ville belle. Les feux tricolores qui ne fonctionnent pas. Maintenant, il y a des mairies qui vont s'occuper de ça. Quand vous venez GTA, il y a trois communes qui sont là-bas, qui vont s'en charger. Et dans tous les coins, il y a au niveau de l'Oméga la même chose. On ne sait pas qui va s'en charger. Donc, je pense que la gouverneure Zoueratou, Mme Kassa Traoré, va prendre ses dispositions pour que la ville soit plus belle avec les feux tricolores qui s'allument à tous les carrefours pour éviter des accidents. Bien sûr. Écoutez, on lira donc l'article dans votre journal Le Mania Libéré sur la gestion des déchets dans le Grand Lomé. Et c'est la priorité de la nouvelle gouverneure Zoueratou Kassa Traoré. On reviendra pour faire le bilan à peu près sur le sujet. Et toujours dans la même veine, on va parler de COP29 avec le président Faure Gnassingbé qui est à Bakou depuis, je crois, lundi. Vous dites clairement dans votre article que le Togo participe bien sûr aux réflexions pour une action climatique ambitieuse, c'est-à-dire s'engager en faveur d'un financement climatique équitable, c'est ça? Oui, c'est ça, nous le disons. Même quand vous avez suivi le chef de l'État, Faure Gnassingbé, dans son discours hier, il a évoqué tous ces problèmes-là. C'est-à-dire, nous vivons les conséquences de ces désastres de règlement climatique. L'Afrique paie le plus lourd du but. Mais on voit que depuis que la COP a commencé, on a promis des financements, on a promis des milliards en faveur de l'Afrique, mais rien n'est encore arrivé. Personne ne voit dessous. Au fond, des milliards qu'on a pour aider l'Afrique, parce que c'est eux qui créent les Occidentaux là, qui créent ce problème de
dérèglement climatique que nous vivons actuellement. C'est eux qui font beaucoup de choses qui nous compliquent la situation et la vie en Afrique. Quand vous voyez même les déplacés de guerre, c'est parce qu'il y a ces dérèglements climatiques-là qui font que les gens se déplacent. Les choses que nous vivons, le Sahel qui est en train de roger, la désertification de nos forêts, tout ça là, ça cause beaucoup de problèmes et les Africains manquent de moyens pour venir subvenir à leurs besoins. Parce que ce sont des choses qui sont créées par ces Occidentaux. Les gens nous ont dit, on a promis des milliards, et jusqu'à ce jour, rien n'y vient. Le chef de l'État hier a rappelé ça. Maintenant, dans son discours également, il a même donné les efforts que le Togo est en train de faire pour lutter contre la désertification. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui ont été citées dans son discours pour lutter contre la désertification. Le peu de choses, le peu de moyens que le Togo a, il les a mis dans la lutte contre cette désertification. Et le chef de l'État a dit qu'il faudrait qu'il y ait une justice équitable, une justice climatique. La justice climatique, c'est que les moyens colossaux soient mis en place pour lutter contre cette désertification, ces choses-là qui sont en train de nous envahir, et on ne sait pas parce que le dérèglement, on voit comment ça a contribué à faire que nous avons des problèmes climatiques, c'est-à-dire les pluies ne viennent pas, on a des problèmes d'agriculture, d'écriture, les choses ne viennent pas au moment où ça devait arriver. Donc on a la sécheresse qui augmente. Donc il y a beaucoup de choses que le chef de l'État a citées, que le Togo a fait, les énergies renouvelables qui ont été mises en place pour éviter certaines situations que nous vivons. D'accord, très bien. S'engager en faveur d'un financement climatique équitable. On lira donc l'article dans le journal. Rapidement, un mot avant de vous laisser partir, cette affaire de l'OTR de Orabank. Et vous revenez clairement sur le sujet ce matin, Abbas, sur ces rumeurs au sujet des retenues opérées par Orabank. L'OTR donne quelques précisions. Que se passe-t-il réellement dans cette affaire? Ouais, il y a une situation qui s'est présentée. Les gens, les clients se sont plaints que l'OTR et l'Orabank prélève certaines situations lorsqu'ils vont faire des prêts ou bien que lorsqu'ils vont faire des retraits. L'Orabank enlève de l'argent, surtout de l'argent, quelque chose pour le compte de l'OTR. Et c'est dans cette situation que l'OTR a fait sortir un communiqué pour préciser ce qui se passe effectivement. L'OTR dit qu'il n'a jamais demandé qu'on prélève de l'argent au niveau de Orabank pour des prêts, quoi que ce soit, ou bien pour des retraits. Que ça ne se fait pas. Ça, il n'a jamais dit ça. Mais les gens continuent pas à se plaindre. Donc, il faudrait que l'OTR sorte un communiqué. Donc, il a dit depuis quelques jours, circulent sur les réseaux sociaux des informations selon lesquelles Orabank opérerait des retenues sur les comptes de certains de ses clients au profit de l'Office togolais des recettes. Donc, dans le communiqué, le commissaire général rappelle qu'à ce jour, aucune nouvelle disposition fiscale n'a été prise par les législateurs exigeant des établissements financiers de nouveaux prélèvements pour le compte de l'administration fiscale. Le commissaire général rappelle par ailleurs que selon les principes de la légalité de l'impôt, seule la loi fixe les impôts, droits et taxes en vigueur au Togo, ainsi que leurs modalités de recouvrement. Ainsi, conformément aux dispositions du Code général des impôts de 1983, reprises dans le nouveau code en vigueur depuis 2019 dans 16 articles 390-17 et 590, les conventions de crédit non assorties de garantie sont enregistrées au droit fixe de 5 000 francs CFA et au droit de timbre de 1 500 francs CFA par feuille. Ces droits d'enregistrement et de timbre font partie intégrante des frais de dossier
eux sont perçus au moment de la mise en place des crédits. Donc voilà ce que l'auteur a voulu faire ressortir, préciser, en disant qu'en conséquence, le commissaire général a invité les établissements financiers au respect scrupuleux des dispositions légales en matière fiscale en vigueur. Donc voilà ce que l'auteur a voulu faire comprendre aux gens et des précisions qu'il a apportées par rapport à cette histoire où, au niveau de Orabank, on dit qu'on prélève des fonds, des ressources au profit de l'auteur. Donc l'auteur dit qu'il n'a jamais demandé à aucun établissement financier de faire des retraits de fonds à son profit. Donc c'est la loi qui fixe tout ça là. Et c'est cette loi, c'est dans le code des impôts qui est voté à l'Assemblée nationale. Donc l'auteur ne fait rien en dehors de la loi. L'auteur ne fait qu'appliquer la loi des impôts qui est votée. L'auteur est comme un commissaire et un policier qui exécute la loi de la République, la loi votée par l'Assemblée nationale. Bien sûr, bien sûr. Et quand on lit aussi le communiqué de Orabank, finalement, on se perd. Hein. On se perd. Eh ben, écoutez, nous, on va revenir un petit peu légèrement sur le sujet, mais à 11h à la gare routière de l'information. Quand vous lisez le communiqué de Orabank, il y a du flou dedans, on ne comprend pas. Oui, si. On ne sait pas finalement entre l'OTR et Orabank qui nous dit la vérité. Toujours est-il que les clients, eux, découvrent et observent qu'il y a des retenues, des prélèvements qui se font sur leur compte. Oui, il y a des prélèvements qui se font sur leur compte, mais est-ce que Orabank a précisé aux gens que nous prélevons ça pour OTR ou bien il y a ceci? Parce que si Orabank respectait les tests, le code des impôts, Orabank ne peut pas dire qu'il prélève des impôts au profit de l'auteur. Alors, ce que dit Orabank, puisque j'ai le communiqué d'Orabank sous mes yeux, Orabank dit qu'en réalité, c'est des droits fixes d'enregistrement et des frais de timbre prévus par la loi de finances dans le Code général des impôts en ces articles 390, 17 et 590 et inscrit sur ces conditions de banque dûment communiquées. Voilà. Quand on lit ça et ce qui se fait, les clients n'en savent absolument rien. Et donc, du coup, il y a une confusion autour de ce sujet-là. Et quand on lit le communiqué de l'OTR, on se pose beaucoup de questions quand même, hein, entre les deux qui est en train de nous rouler dans la farine. Entre les deux qui dit la vérité. Ah, donc, oui, il faudrait que les deux situent l'opinion. Oui, ils n'ont qu'à s'entendre. Ils n'ont qu'à s'entendre. Parce que finalement, les gens vont déposer leur argent, ils veulent faire des retraites et on prélève. Ce n'est pas une bonne chose. Très bien. Ce n'est pas une bonne chose. Écoutez, on lira tous ces sujets, en tout cas, dans votre journal Le Mania Libéré, dans les kiosques ce mercredi matin. Merci beaucoup, Abbas Isaka, pour votre disponibilité. Merci beaucoup, mon grand citoyen d'État. Et bon titre de l'émission. Merci beaucoup et bonne journée à vous. À très bientôt. Bonne journée. À très bientôt. Oui. Alpha Blondy, vanité des vanités pour accompagner donc mon cher grand citoyen d'État Abbas Isaka. Vanité des vanités, tout est vanité. Je vous le dis en vérité, rien de nouveau sous le soleil. Vanité des vanités. Je ne te dois rien, tu ne me dois rien. Continue seul ton chemin, j'irai seul sur le mien. Je ne te dois rien, tu ne me dois rien. Continue seul ton chemin, j'irai seul sur le mien. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Qui vivra verra. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Que sera, sera. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Qui vivra verra. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Que sera, sera. Celui qui creuse une fosse, il tombera. La méchanceté ne saurait sauver les méchants. Jamais. Mieux vaut la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés.
celui qui a l'intelligence de me connaître. Ainsi parle l'Éternel, car je suis l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, car je suis l'Éternel, déclare donc la Bible. Et cela nous amène donc à la rédaction du journal Le Triangle des Enjeux. Nous accueillons Jérôme Sossou. Bonjour, mon cher grand citoyen d'État Jérôme Sossou. Bonjour Eric, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Taxi FM depuis leur pollution. Merci de nous avoir rejoints ce matin à l'antenne. On va d'abord parler de la détention arbitraire, torture, détérioration et dégradation de santé. Vous évoquez le cas ce matin des détenus qui meurent progressivement. Oui, bien sûr, c'est tout le cas de Ouabi. Vous savez que la prison civile de Lomé, en réalité, selon les informations, a été construite pour 600 ou un peu plus de 600 prisonniers. Mais aujourd'hui, on est arrivé jusqu'à plus de 2000 prisonniers qui sont entassés comme des sardinettes dans ces prisons-là. Et dans ce cas précis, c'est Assimito qui a sorti le dossier sur RFI et qui disait qu'il y a plusieurs de ces jeunes qui ont été arrêtés en 2018, oui, justement dans le cadre des manifestations organisées par la C14 contre les législatives. Et ces jeunes qui ont été arrêtés depuis ce temps continuent de courir jusqu'à ce jour dans les prisons, surtout dans la prison civile de Lomé, bien même que la Cour de justice de la CEDEAO avait ordonné leur libération sans condition. Mais ces jeunes, ils sont toujours... Et aujourd'hui, c'est vrai, on a déjà appris que plusieurs ont trouvé la mort dans ces prisons. Et aujourd'hui, la santé de plusieurs parmi eux se dégrade et ils meurent progressivement. Et donc, Assimito, sur RFI, s'est véritablement indigné par rapport à la situation que traversent ces jeunes aujourd'hui. On se rappelle également que depuis un moment, Cassit fait des plaidoyers à ce qu'on ferme cette prison-là, puisque ce n'est plus adapté et que les conditions de vie de ces détenus sont véritablement déplorables. Et puis, il revient de droit, comme le dit Cassit tout le temps. Justin l'a encore dit la dernière fois, le directeur exécutif de l'association l'a encore dit la dernière fois, que fondamentalement, cette prison n'est plus adaptée et que les conditions, enfin, les droits des détenus ne sont pas respectés, ils sont violés constamment et donc cette prison doit être fermée pour qu'on puisse quand même trouver un endroit approprié, construire une prison moderne qui pourrait quand même permettre à ce que ces prisonniers retrouvent quand même tous leurs droits. Dans tous les cas, quand on arrête quelqu'un, ce n'est pas pour qu'il finisse sa vie en prison. Non. C'est peut-être, oui bien sûr, c'est peut-être limiter ces mouvements, le conscientiser et puis le réintégrer dans la société. Mais malheureusement, le constat fait que au Togo, quand on vous arrête, cela suppose qu'on vous envoie directement au mouroir et puis votre vie s'arrête là. Et c'est ce qui n'est pas du tout bien. Aujourd'hui, la prison civile de Lomé, dans tous les cas, n'est plus adaptée. Ce n'est plus une prison, ça. On ne peut pas construire des bâtiments pour 600 personnes. Et aujourd'hui, on retrouve des gens à plus de 2000. Et puis, sincèrement, ce n'est pas une vie là-bas. C'est pour ça que moi, je le dis. Et on ne peut pas souhaiter la prison à son pire ennemi. D'accord.
Très bien. Écoutez, on lira en tout cas l'article dans votre journal Le Triangle des enjeux dans les kiosques ce matin, des détenus qui meurent progressivement, et vous relevez beaucoup plus le cas de Karo Wayim ce matin. Revenons maintenant sur l'élection à la Ligue régionale de football Lomé Golf. La liste Nouvelle Dimension de Valentin Amenti élu. Bon, vous proposez donc à vos lecteurs, à nos auditeurs, le programme de vision, objectifs et projets à réaliser, mais c'est une élection sous fond de contestation aujourd'hui. Oui, bien sûr. On se le disait le mercredi passé. Oui, si, avant d'être coupé par la suite. Tout à fait. Justement, on a été limité par la CT. Le samedi 2 novembre, il avait été organisé l'élection pour remplacer le président sortant, Kabwe Palipato, et que l'élection là a été vraiment émaillée d'anomalies, de n'importe quoi. Et heureusement que, bien même que les gens ne voulaient pas respecter les tests, il s'est fait que le vendredi 8 novembre, la fédération et le comité ad hoc chargé de l'organisation de cette élection ont pris la mesure des choses et ont régularisé la situation. Et donc, Ameti Valentin, qui était arrivé au premier tour en tête avec 22 voix, même si au deuxième tour, il y avait eu malhonnêteté, une voix a été soustraite pour donner à quelqu'un qui a finalement eu 19, et que les deux derniers candidats ont eu 19 en ballottage, ce qui n'a pas été prévu par les tests de la Ligue. Et donc, l'article 40 des statuts et règlements de la Ligue ont donné l'orientation à faire. Et donc, l'article 40 qui disait que lorsque les tests ou lorsqu'on arrive peut-être à ce genre de situation où deux candidats, sinon en réalité, il disait que au cours de l'élection, le candidat qui a le plus petit nombre de voix descend. Et donc, progressivement, qui vont aller jusqu'à la fin. Moi, je n'ai jamais vu une élection de ce genre, c'est-à-dire qu'on élimine un à un jusqu'à si peut-être on a 10 candidats, 15 candidats, on va les éliminer un à un jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'il y a. Aujourd'hui, c'est ce que les tests prévoient. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Je n'en disconviens pas. Maintenant, en cas de ballottage, le test de la Ligue n'a pas prévu ça. Et donc, l'article 40 des statuts et règlements de la Ligue ont régularisé la situation. Donc, l'article 40 dit, en cas non prévu, on se conforme aux tests de la fédération. C'est ce qui a été dit dans les tests de la Ligue elle-même. Et donc, la fédération et le comité ad hoc sont revenus conformer maintenant les statuts de la Ligue au statut de la fédération. Ils ont proclamé M. Ameti Valentin vainqueur. Et donc maintenant, je crois que la polémique doit s'arrêter là. Maintenant, il y a des trucs de fait qui s'attirent pour quand même cacher la chose. Et moi, je suis... ça m'indigne en réalité, parce qu'on nous a dit que le sport, c'est le fair play. Ameti Valentin, aujourd'hui, est proclamé gagnant. 4 ans, ce n'est rien. Les 4 ans vont passer tout à l'heure. Mais, moi, ce qui me dérange, c'est ces troupes faites qui s'activent pour créer encore de la zizanie, pour créer de la crise dans le football, alors qu'on n'en a plus besoin. Moi, je vais donner juste un exemple. Je prends une liste, par exemple, la liste Nouveau Départ, qui, en réalité, a 9 voix, 9 membres qui ont le droit de vote. Et qu'au premier tour, en réalité, avec tout ce qu'on avait fait, la campagne que moi j'ai suivie, bout à bout, toutes les dépenses que la liste a faites, en réalité, devait avoir la majorité absolue pour être élu. Et là, la liste, là, malheureusement,
avait eu juste 11 voix. C'est-à-dire que la liste a pu gagner juste 2 voix, en plus de 9 voix de droits que la liste la détient. Et là, je crois qu'en réalité, elle devait quand même s'attaquer à sa propre turpitude et laisser le processus continuer. Quelqu'un a été élu, on continue, on l'accompagne. Si on ne veut pas l'accompagner, on le laisse travailler. 4 ans après, on se prépare davantage. 4 ans après, on vient. Si on a la possibilité, on prend la tête de la Ligue et ça continue. Maintenant, on veut à tout prix forcer la main aux choses. On veut faire tout et tout pour créer une autre crise qu'on n'en a plus besoin. Et c'est ce qui est très mauvais aujourd'hui. Et donc, ces trous faits-là, il faudrait que les gamins qui reviennent en arrière réfléchissent que nous sommes dans le sport. Le sport, c'est le fair play. Les 4 ans vont passer tout à l'heure. Laissons Ameti Valentin. Mais il y a quand même un petit risque. Ameti Valentin aujourd'hui a 21 voix. Mais quand on additionne les 2 autres concurrents, c'est 19 plus 19. Et donc, il va gouverner seul contre tous. Et donc, sa présidence sera paralysée. La preuve en est que si c'est l'une de ces 2 listes-là qui a fait 19 voix aujourd'hui, qui gagne, c'est elle qui va gouverner. En réalité, et nous sommes dans le sport. Le sport n'est pas comme la politique où il faut tendre des pots de banane à tout moment à son adversaire. Le sport, c'est le fair play, c'est le vivre ensemble. Moi, je crois aujourd'hui, en réalité, on devait quand même laisser tomber tout ça là. Laisser celui qui a gagné, l'accompagner, puisque eux tous, ils parlent football, ils parlent au nom de la jeunesse, ils parlent au nom des jeunes. Ils ont fait presque le même programme. Alors, si le programme est commun, si vous prenez les 4 programmes des 4 candidats, c'est la même chose, pratiquement la même chose. Cela veut dire que eux tous là ont envie de voir le football se développer dans le pays. Maintenant, si arrivé à ce niveau-là, pourquoi eux tous ne peuvent pas accompagner quelqu'un qui a gagné aujourd'hui, 4 ans après, un autre aussi va gagner. Que quelqu'un qui fait aujourd'hui, demain, quelqu'un complète. Le lendemain, un autre complète. Et je crois que c'est dans l'intérêt du football. D'accord, très bien. Écoutez, on va lire tout ça dans votre journal, le triangle des enjeux ce matin. Un dernier élément rapidement, et c'est encore le sport et le foot. Vous parlez de fin de polémique. Roch Gnassingbé, ancien président de la FTF, détient la paternité du nom Les Éperviers du Togo. Quel est le problème aujourd'hui? Oui, c'est une histoire que des gens méconnaissent ou des gens ne maîtrisent pas trop bien. Depuis un moment, il y a une polémique qui ne dit pas son nom. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui réclament la paternité du nom Les Éperviers du Togo. Comme quoi? Oui, bien sûr. Bien justement. C'est-à-dire que je me rappelle qu'en 2000, entre 99 et 2000, Roch Gnassingbé, alors président de la Fédération togolaise de football, avait voulu changer le nom de l'équipe nationale, appelée dans le temps le 11 national. Oui, bien sûr. Vous vous rappelez également. Bien sûr. Et donc, on voulait changer le nom, le 11 national, on voulait donner un nom. Et puis, bon, Roch Gnassingbé, alors commandant de Herbra, réfléchissait à quel nom donner justement à l'équipe nationale. Et donc, dans sa garnison, il avait une opération qui s'appelait les Éperviers. Oui, opération Épervier. Comme lui-même aime, oui, justement, et comme lui-même aime cette rapace, et donc l'oiseau l'intéressait tellement qu'il avait voulu à tout prix donner le nom à l'équipe nationale. Maintenant, il s'est fait que, bon, dans la foulée, on a dit qu'on a lancé un concours qui n'en était pas véritablement un. Et puis, les gens se disent qu'ils ont participé à ce concours et que ce sont eux qui ont gagné le prix. C'est donc ça. Voilà. Et depuis là, il n'y a jamais eu de résultats de ce concours dont on parle. Il n'y a eu jamais de dépouillement, il n'y a eu jamais de gagnant, il n'y a eu jamais de lauréat. Et donc, il n'y a eu jamais de prix. Et donc, maintenant, quand il n'y a pas eu résultat de concours, il n'y a pas eu de dépouillement, il n'y a pas eu lauréat, il n'y a pas eu de prix.
comment se fait-il que des gens se réclament maintenant la paternité de... Et bizarrement, nous, je crois, lundi, il y a un certain Dakwa qui nous avait appelé, qui nous disait que il avait déposé, il avait reçu un certificat, oui, de dépôt justement au niveau de Butodra qui lui donnait la paternité de... Mais alors que, bon, maintenant, il a dit qu'il a porté plainte en 2007, que le nom des éperviers lui appartient. On a des problèmes plus sérieux que ça, non? Dans la République, non? Plus sérieux que ça. Et puis, moi, ce qui me fait rire un peu de cette situation, c'est que c'est à cause des promesses faites non tenues que les éperviers ne gagnaient pas. Alors que en 2000, c'est en 2002 que Roch Niasigbe a donné le nom à l'équipe nationale, les éperviers. Le Togo a été à la CAN 2002 au Mali. Le Togo a été au Mondial. Le Togo a été en Angola, en Afrique du Sud, au Gabon, tout ça là, dans le cadre de la CAN. Maintenant, si depuis 2007, qui réclame la paternité de ce nom-là, et que c'est à cause de ça que les éperviers ne gagnaient pas. Comment est-ce que les éperviers ont fait pour aller à la CAN 2002, au Mondial, à la CAN 2013, 2010, 2017, tout ça là, moi je me dis que c'est parce que cette histoire de Boré, personne n'est arrivé à arrêter ça, que tout le monde sort la tête, tout le monde vient, il dit, quelqu'un dame sort, il dit n'importe quoi. Je vous avais dit entre-temps ici que quelqu'un m'avait appelé, m'a dit qu'il devait prendre 50 millions de Roch Niasigbe parce qu'il avait préparé un match contre la Tunisie, que le Togo a gagné et qui n'a pas été payé. Vous voyez? Bon, maintenant, moi, je me dis que si véritablement vous avez préparé le match du Togo contre la Tunisie, un match décisif, et qui a fait que le Togo s'est qualifié. Et maintenant, quand on n'arrive pas à vous payer, demandez à votre vaudou de vous prendre l'argent. Mais je crois que c'est simple que ça. Maintenant, depuis là, c'est qu'il y a... Oui, mais Eric, est-ce que vous ne me comprenez pas? Je vous comprends. Vous avez des préparations spirituelles. Oui, on a tellement de problèmes dans la République que oui, mais justement, ces sujets-là, je me demande franchement si ça vaut la peine. C'est à ce genre de choses que tout le monde se lève aujourd'hui. Je vous dis que on était dans l'émission sur Canal FM et juste à la sortie de l'émission, un samedi, quand un vieux est venu nous dire que tout le problème des éperviers, que c'est lui qui maîtrise tout ça là. Il nous demandait de l'amener chez le colonel Akori. Il va lui dire ce qu'il faut faire pour que le Togo commence pas à gagner désormais. Ça fait un cafouillage. Un cafouillage total. D'accord. Il va falloir qu'on tape du poing sur la table. Nous sommes dans un pays, et c'est la vie, la vie de tout un peuple qu'on déjà malmène comme ça. Et ce n'est pas sérieux. Jérôme, on a compris tout ça. Merci en tout cas pour votre disponibilité. On va lire le reste de votre journal. C'est quand même bizarre tout ça. Ben écoutez, merci, on va devoir guérir la parole, comme dit Michael Jackson. C'est un de ces titres qu'on va vous raccompagner. Read the word. On va guérir la parole. Je raconte tellement merci trop d'histoires. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous, Jérôme Sossou. To get there, if you care enough for the living, make a little space, make a better place, heal the world. Taxi Media Show, 7h-8h, Irrigator. Tout de suite, la pub. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là.
Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, hein. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, hein, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus eau, dites Voltique. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Taxi Media Show, deuxième marche. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM. Nous continuons la revue de presse rapidement et puis après on va prendre les auditeurs pour la libre antenne. Il y a le journal La Dépêche qui est aussi dans le kiosque ce jour. Le confrère parle de Donald Trump qui est de retour à la Maison Blanche. Hommage à la vitalité de la démocratie américaine. Les détails à lire dans le journal. Les ministres Barcola et Zinsou Klassou apportent la joie et l'espoir à 797 sinistrés sur l'ensemble du territoire. Le confrère revient sur le sujet. Et puis Freedom Togo, succès de la première entrée politique, écrit donc le confrère La Dépêche. Vous lirez donc le détail dans le journal. Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est le Messager, victoire de Trump. Les mots de Fort-Ignassimo, bien entendu. Vous lirez donc l'article dans le journal Le Messager. Cara, Lumen Valley ouvre ses portes. Immatriculation de véhicules. Lothaire lance Sidonia et puis Action sociale. Les députés Yawanke, Wake, Gbati, Atimi, Tchaboré et Binantifam Ouadja au chevet des orphelins de Saint-Joseph de Bassar. Les détails donc à lire dans le journal Le Messager dans le kiosque ce matin. Alors on va récapituler rapidement les journaux qui sont dans le kiosque ce mercredi matin. Vous avez, outre Le Messager, il y a Le Mania Libéré, Gazelle Info,
Il y a la lanterne également qui est dans les kiosques, le triangle des enjeux, Actu Express également. Vous avez le journal La Dépêche qui est dans les kiosques ce matin. Il est 8h15 sur la radio Taxi FM Lomé. C'est la libre antenne maintenant. Vous pouvez nous appeler, prendre la parole donc pour nous dire ce qui se passe chez vous, dans votre quartier, dans votre ville, ce qui se passe dans le quartier, dans votre commune ou même dans le pays tout entier, hein, des sujets qui vous intéressent, vous voulez le dire. Vous voulez soulever un problème, vous voulez qu'une solution soit apportée à une situation donnée, vous nous appelez sur le 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Et sur le dernier numéro, le 93 94 96 64, vous pouvez aussi émettre un appel WhatsApp. Vous envoyez donc des messages, SMS ou messages WhatsApp sur ce dernier numéro-là également. Et nous vous attendons, nous sommes à l'antenne jusqu'à 8h30. Donc on a 15 minutes chrono. Et n'attendez surtout pas la fin de l'émission pour nous appeler. « 93 94 96 64. On va prendre le premier auditeur au téléphone. Allô? Oui. Allô? Monsieur Eric. Oui, bonjour. C'est Monsieur Herman. Monsieur Herman, vous allez vous éloigner un petit peu de votre poste récepteur, d'accord? Pour que nous ayons un meilleur son à l'antenne. Alors, c'est pour participer à l'émission. Si. Et bonjour à tous les auditeurs de Taxi FM au bord de ce taxi climatisé ce matin. Allez-y. C'est par rapport au communiqué de l'OTR et à celui de Laura Bank. Voilà, je voulais vraiment attirer l'attention de nos opérateurs bancaires qu'en réalité, il faut respecter la législation du pays. L'OTR ne peut pas fixer une taxe ou carrément créer une taxe sans un texte de loi selon l'unicité de la caisse et la loi de la trésorerie. Et cette bagaille qui se passe dans nos banques, ou quand vous avez besoin de déposer de l'argent, il n'y a aucun souci, mais pour le retirer, c'est des problèmes. Il faut que ces banques-là arrêtent, parce que ces ajustements viennent saper en réalité les réformes économiques engagées par le gouvernement et mettre à des citoyens quant à la liberté de leur activité professionnelle et le territoire. Il faut vraiment que l'État fonctionne, il faut que l'OTR de creuser à fond pour pouvoir arrêter ces agissements-là. Quelqu'un ne peut pas faire un prêt et vous allez lui faire des prélèvements. Ce n'est pas gain à un citoyen de demander un prêt dans un pays. C'est pour réaliser certaines choses. Bien sûr. Et le législateur ne peut jamais permettre une telle surenchère. Le législateur, c'est qui? C'est dans cela que nous avons élus sont nos citoyens et ceux-là qui portent nos problèmes et nos préoccupations. Ils ne peuvent pas toutefois essayer de nous torturer en nous imposant des taxes ainsi pareilles. Et je félicite le commissaire de l'UTR pour ce communiqué. Hein. Il a été très clair et ferme là. Mais vous avez lu le communiqué de Rabank? Mais c'est un cafouillage total. Ah oui, donc du coup, on ne comprend plus rien. On ne sait plus finalement si c'est l'OTR qui nous ment ou c'est Orabank qui nous ment. Est-ce qu'il y a un cafouillage là? Non, c'est l'Orabank qui nous ment. Eric, vous et moi, nous savons très bien que l'OTR ne peut pas fixer une taxe sans que le Parlement ne soit au courant. D'ailleurs, c'est le Parlement qui fixe les taxes, ce n'est pas l'OTR. C'est les législateurs qui fixent les taxes, ce n'est pas l'OTR. Et la banque Laura Bank essaie de se dédouaner. C'est une manière de faire diversion pour nous. On le sait très bien. Non, ils n'ont qu'à se méfier. Sinon, ils ont un carton rouge ce matin. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Herman. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Il y a un auditeur sur TikTok qui nous dit Laura Bank doit venir sur les antennes pour expliquer son dernier communiqué. Et là, franchement, le communiqué de Laura Bank est tellement flou qu'on ne sait plus finalement quoi en dire véritablement. 93, 94, 96, 64. Allô? Allô? Oui, allô. Bonjour, cher grand citoyen d'État.
Monsieur Eric. Comment allez-vous, cher ami? Je veux bien. Et vous? Oui, tout va bien. Quel est votre prénom? Vincent. Monsieur Vincent? Oui. Quel est le problème? J'ai un problème dans mon quartier. Vous habitez où? J'habite à Nikonakwe. D'accord. Il y a école Arc-en-Ciel. Oui. Sur la route, il y a Bojolé. Bojolé, c'est notre école. Ok. Mais devant Bojolé, il n'y a pas d'Odan. Mais devant Arc-en-Ciel, il y a d'Odan. Oui. Mais les voitures, les motos filent à grande vitesse. Et or, les tout petits, les enfants, quand ils sortent, il faut que sur la route, il y a au moins quelque chose qui arrête les motos Oui, et les voitures. C'est des ralentisseurs. Oui. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi, devant notre école, il n'y a pas d'Odan. Mais devant Arc-en-Ciel, il y a d'Odan. Encore plus loin, il y a encore d'Odan. Parce qu'il y a deux Arc-en-Ciel sur la même route. Ok. J'implore Monsieur le maire, c'est Jean-Pierre Fabre, oui, de venir nous aider. Parce que nos enfants sont en danger. Nos enfants sont en danger. Est-ce que votre établissement a fait aussi la démarche à peu près vis-à-vis de la mairie? Non. Oui. Okay. Plusieurs fois. Et il n'a pas daigné régler moi, le problème. je ne suis pas enseignant. Ah, ok. Non, je ne suis pas. Je suis parent d'élève. Ah, ok, d'accord, très bien. Oui, je ne suis pas enseignant. J'ai cru que vous êtes enseignant dans cet établissement. Non. D'accord. Non. Et donc, on interpelle clairement ce matin la commune de Golfe 4. Monsieur le maire Jean-Pierre Fabre a protégé les enfants de cette école qui s'appelle Bojolé, vous avez dit? Bojolé, oui. Bojolé, d'accord. Oui. D'accord. Chaque mercredi, oui, je vais appeler pour le rappeler. D'accord, très bien. Ben, écoutez, il va falloir insister, je suis d'accord avec vous. Jusqu'à ce que les deux dames soient faites. Et l'école elle-même, elle dit quoi par rapport à ça? L'école, la directrice, je suis allé voir la directrice pour savoir pourquoi il n'y a pas de dames devant leur école. Elle m'a dit qu'elle a déjà parlé au président des parents d'élèves. Et le président des parents d'élèves est allé à la mairie faire la demande. Là, en vain, personne n'a répondu. D'accord, très bien. Oui. Alors, si les conseillers municipaux ou monsieur le maire Jean-Pierre Fabre, donc de la commune Golfe 4, est à l'écoute, il y a une situation dans votre commune et donc les administrés demandent à ce que vous les aidez. Merci beaucoup, monsieur Vincent. Merci de nous avoir appelés et passez une excellente journée. 92 60 81 81. Allô? 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 Alors, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur? C'est monsieur Mohamed. Monsieur Mohamed, comment allez-vous? Ça va, monsieur. Les éperviers au moins cet après-midi, c'est ça? On a un match, monsieur. Ouais, on a un match sérieux. Hein? Si on ne gagne pas aujourd'hui, ça veut dire que c'est fini. Non, on va gagner. Il faut qu'on gagne. C'est important pour le pays. Si on va gagner. Alors, nous vous écoutons, monsieur Mohamed. Monsieur Eric, vous savez, on a deux matchs dans ce mois, non? Oui, on a un match aujourd'hui et puis dimanche. Vous voyez aujourd'hui et dimanche, oui. Vous voyez comment ils ont organisé. Les gens aiment le match. Il faut regarder dans la vie. Tu vois que tout le monde a porté les gens qui vendaient des maillots là. Il faut aller regarder. Il y a partout les maillots jaunes partout. Oui. Les gens aiment apporter ça. Mais au niveau de notre fédération, ça manque beaucoup de choses au niveau de notre fédération. Ce matin même, moi j'ai attendu à revue de presse, quelqu'un disait que Rock National fait quoi. Tu vois que notre gars là, notre légende là, nous on veut nous ramener à l'école. C'est encore ça, non, mais vous savez,
les 2 matchs là, il faut qu'on gagne ça. Sinon, on va ramener Rock Nyasingbe à la fédération. Bon, Rock Nyasingbe a fait son temps. Maintenant, s'il veut revenir à la fédération, c'est pas vous, les supporters, c'est pas vous qui l'amènerez. Il va revenir, monsieur. Il vous a dit qu'il veut revenir? Oh, il va revenir. Bon, d'accord, très bien. Écoutez, monsieur Mohamed, merci quand même de nous avoir interpellé sur ce sujet et passez une excellente journée. C'est vrai que les EPA vivent un match aujourd'hui et dans le pays, on ne sent presque pas grand-chose. C'est un peu dommage, mais bon, c'est un peu ça. Alors, vous pouvez continuer par nous appeler sur les 93 94 96 64. Et ce numéro-là, ça passe également pour le WhatsApp. Ou vous nous appelez sur le 92 60 81 81. Il y a un auditeur qui nous dit... il y a une dame policière nommée Ama au commissariat 8e arrondissement à Goël-Logopé. Au service légalisation qui ne cesse d'embêter les gens. Elle est très discourtoise, agressive. Ah ouais? Madame Ama, policière au niveau donc du commissariat 8e arrondissement à Goël-Logopé. J'interpelle les autorités compétentes à la rééduquer, sinon un jour ça va dégénérer, dit donc l'auditeur. Ah oui, ça c'est un vrai sujet, ça. On pourra en parler un peu plus tard. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, FM. Comment allez-vous, cher ami? Nous allons bien. Quel est votre prénom? Aziz de Kofipano. Monsieur Aziz. Je vous appelle à propos des conteneurs sur la nationale numéro 1 au niveau d'Agoué. Oui. Tout à l'heure, j'avais appelé concernant les conteneurs. Bien sûr. La mairie ne réagit pas. Nous, on avait nos conteneurs, on nous a fait dégager. Les gens ramènent, ils ne réagissent pas. Si nous amenons nos conteneurs et qu'un jour la mairie arrive et veut nous dégager, ça serait vraiment des problèmes sérieux. Déjà, il y a 1, 2, 3, 4, ils ne réagissent pas. Et les gens voient. Ceux qui avaient enlevé le conteneur, ils vont ramener aussi. Ils vont ramener parce qu'ils ont gardé leur place du jour. Ok. Ouais. La question est de savoir si, ceux qu'on avait renvoyés entre-temps avec leurs conteneurs consorts peuvent revenir aujourd'hui. Oui. Parce que vous voyez qu'il y a certains qui reviennent et vous, vous vous interrogez. Oui. Si on ne les renvoie pas, vous aussi, vous allez revenir. Nous allons revenir parce que nous avons nos conteneurs dans les maisons. Okay. Moi, j'ai laissé mon conteneur devant ma maison. Ok. Ouais. Et vous avez bien envie de revenir aussi au bord de la route? Je vais revenir dessus. Parce qu'à la maison, je ne fais rien. Le conteneur, je ne fais rien à la maison avec le conteneur. Ok. Vous êtes dans la commune à Gouanive 1, ça, c'est ça, non? Oui, à Gouanive 1. Deuxièmement, vraiment, à Kofipano risque de devenir maintenant quartier de Yibo. Hein. Comment ça? Partout. Dans la nuit, vous ne pouvez même pas circuler sans les Yibo. Il faut quoi dans la nuit, les Yibo? On ne sait même pas. Dans la journée, vous ne voyez même pas un Yibo. Mais la nuit, ils envahissent tout le quartier. Ah non, c'est sérieux ça. Est-ce que vous avez essayé d'en parler avec la police? Bon, la police, avant la police faisait la patrouille. Maintenant, on ne voit même pas les policiers. On ne les voit même pas. Parce que la police avait quand même fait des annonces entre-temps. Si dans votre quartier, vous voyez des gens qui sont un peu suspects ou des mouvements suspects, il va falloir forcément alerter la police. Mais on ne sait pas. Juste au niveau, vous voyez, il y a un hôtel qu'on appelle Hôtel Bleu. Juste au niveau de l'hôtel Bleu, il y a un autre bar que les Yibo, même ouvert. On appelle ce bon-là, je crois bien quelque chose. Le tronçon là, vous ne pouvez pas. La nuit, c'est comme le marché des Yibo. Mais dans la journée, vous ne verrez même pas un sur la route. Mais la nuit, on ne sait même pas d'où ils sortent. D'accord. Très bien. Comme les autorités policières sont aussi à l'écoute, on espère qu'elles vont réagir très vite pour pouvoir régler ce problème aussi. Merci beaucoup, Monsieur Aziz. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Nous saluons tous ceux qui nous écoutent au niveau de Agua Est, Kofipano. Voilà. Alors, un auditeur qui nous envoie un message, il dit juste pour dénoncer ce que fait la société B-Box Solaire. Juste, vous finissez de payer à plus de 400 000, on vous sollicite les frais d'entretien qui s'élèvent à 2 750 francs le mois. Malheureusement, on n'arrive pas
à changer nos lampes, torches, radios et câbles défectueux, il faut qu'ils abandonnent donc ces frais d'entretien. Ils escropent les pauvres citoyens, dit donc cet auditeur-là. Et lorsque vous coupez les contrats, votre batterie a peu de chances de résister longtemps. Voilà le piège qui fait que nous sommes obligés de continuer avec leur contrat. Il faut qu'ils ramènent le prix d'entretien au moins à 300 francs, dit donc cet auditeur. 92, 60, 81, 81 ou le 93, 94, 96, 64, nous sommes sur la radio Taxi FM Le Mai. On a encore... dis donc, 2 petites minutes, hein. Ok. Alors, on ne prendra plus d'appels. Je voulais lire 2 ou 3 messages rapidement pour terminer. Il y a un auditeur qui nous dit c'est un problème de permis de conduire. Hein. La direction des transports routiers refuse de nous donner nos permis de conduire. Pas d'explication aussi, dit cet auditeur. Un autre qui nous dit je viens interpeller encore le service des passeports. Ils ont bloqué des dossiers au cabinet du DG, disant que c'est le DG qui doit faire la relance. Pour mon cas, ça fait presque 2 ans que je fais le tour là-bas. On me fait toujours comprendre que le dossier n'a plus de problème, mais que le DG doit relancer pour que la production du passeport soit faite. C'est décevant, on ne peut plus voyager, dit donc cet auditeur. Je pense que on va peut-être interpeller nos amis du service passeport, peut-être pour communiquer sur ce genre de situation, parce qu'on reçoit tellement de messages. Si l'auditeur peut nous faire signe après, on verra si c'est possible de l'aider à peu près. Voilà, si on peut. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Demain, on reviendra encore. On va prolonger la libre antenne demain, c'est sûr. Merci en tout cas pour votre fidélité à la radio Taxi FM Le Mai. Nous remercions les 3 confrères qui étaient au téléphone avec nous ce matin. Jérôme Soussou, Abbas Issaka et Isidore Sassou Akolo. Merci pour votre fidélité à la radio. Tout à l'heure à 9h, le journal, 9h05 pour être précis, le journal parlé en EV avec Francis Daillé. Moi, je vous retrouve à 11h avec mes confrères Olivier Adia, Isidore Akolo et Acha Ibrahim pour le débat du jour. Je sais compter sur vous à 11h à la gare routière de l'information. Et on se sépare encore sur un morceau de Alpha Blondy. Quitte dans ça, c'est le nom. Bonne journée.